Bonjour. Et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. Bah, c'est d'être connecté au reste du monde, assistance. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Veille. Être quand même là. Faire attention à. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. Bonjour. La dernière fois, il était question de renoncer à avoir des attentes. Aujourd'hui, c'est renoncer à comprendre. La prochaine fois, ce sera renoncer à parler. À chaque jour suffit son deuil. Aujourd'hui, notre thème, c'est comprendre, mais pas trop. Comprendre, évidemment, c'est vital à notre conquête du monde. C'est observer, apprendre, trouver des explications, des modes d'emploi. C'est avoir une meilleure maîtrise sur notre environnement. C'est acquérir des codes, c'est acquérir des règles du jeu que nous puissions finalement respecter ou transgresser. À quel moment est-ce que comprendre serait contraire à la relation, contraire à ce que nous pouvons souhaiter dans notre vie? C'est chaque fois que la relation, effectivement, est plus importante, prioritaire sur les règles du jeu ou les modes d'emploi. Donc chaque fois que la relation prime. Quoi de plus violent au moment où je peux parler à quelqu'un en toute confiance de ma peur des chiens, que cette personne commence à m'expliquer que j'ai tort d'avoir peur, que je devrais m'y prendre autrement, que de toute façon les chiens ça mord pas, et patati et patala. La violence que je subis à ce moment-là, c'est qu'au lieu que la personne soit restée d'abord dans l'écoute, l'accueil de mon expérience, qu'elle ait déplacé le spot pour le mettre sur l'objet de ma peur. Et ça, non. Quel que soit nos émotions, nos expériences, nos deuils, nos coups de cœur, nos coups de foudre, nos colères, nos chagrins, ce qui me semble important, c'est que le spot reste vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur, sur l'expérience vécue et non pas sur l'objet de cette expérience. Donc, voyons comment nous pouvons apprendre à nous taire et procéder autrement. Dans les ateliers d'écoute active, j'aime bien distinguer 3 verbes d'action avec 3 logiques différentes. Écouter, entendre, accueillir. J'écoute ce qui est dit. Je suis attentive aux mots, au vocabulaire choisi, à la logique, au type de langage, bien sûr. Et ça me semble important comme un premier accès à l'autre. Deuxième étape, je fais une autre expérience qui est celle d'entendre ce qui n'est pas dit. Je peux faire des hypothèses sur l'émotion de la personne, l'intensité de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a encore peut-être du mal à élaborer. Je suis dans une autre forme d'intimité avec elle, avec justement cette approche qui n'a rien à voir avec ce qu'elle dit. Donc, après avoir interprété ou entendu ou cru entendre ce qui n'était pas dit, la troisième étape est de loin la plus importante, c'est celle d'accueillir la personne qui parle ou la personne qui ne parle pas. Et là, c'est vraiment donner priorité à une autre forme d'empathie, qui est celle de répondre à ce qui est sollicité, non pas en parlant, nous parlons trop, mais en signifiant une présence avec un geste, un regard, quelquefois un silence, quelquefois un sourire, quelquefois autre chose encore, pour bien être dans respecter ce qu'il y a de plus subtil dans la relation. Toujours est-il que la priorité, elle est toujours la relation. Et donc, mon intelligence à ce moment-là, elle n'est plus ni cérébrale, ni pratique, ni érudite. Mon intelligence devient empathique. Maintenant, à vos questions. Dès que tu as parlé de comprendre mais pas trop, je savais qu'il y avait un truc et ça, je fais rapport à la paresse. Et donc, du coup, ça m'a rangé. D'être dans un truc comprendre mais pas trop, ça m'évitait vraiment de... Moi, je vois que j'aurais peut-être tendance à tomber directement dans l'empathie et zapper les 2 étapes d'entendre et écouter. Du coup, la question, comment on peut être plus dans la compréhension et l'écoute, puis peut être plus en relation aussi avec le sujet, avec la personne. Et à ce moment-là, ça peut être un manque d'accueil de moi aussi. Oui, oui.